Alors on va voir aujourd'hui le produit de deux nombres rationnels. On va voir le produit et le quotient de deux nombres rationnels. Alors, si on a A sur B, un nombre rationnel, et on veut le multiplier par un autre nombre rationnel, C sur D, cela vaut combien? Ça va donner, on va mettre une grande fraction comme ça, et on va multiplier A, le numérateur, fois le numérateur, ça veut dire A fois C, et B fois D, ça veut dire on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Bien sûr, il faut faire attention aux signes, s'il est négatif ou positif. Donc ici, je vais vous donner des exemples. Par exemple, si on veut calculer le nombre 39 sur moins 48, sur moins 48 fois moins 64 sur moins 26. Alors on vous demande de calculer le nombre A. Alors ça va égal à quoi? Tout d'abord, il faut vérifier les signes. Ici, le signe de ce nombre-là, c'est un nombre, est-ce qu'il est négatif ou positif? Négatif. Donc, il est négatif parce que le numérateur, il est positif et le dénominateur est négatif. Donc, ça, c'est un nombre qui est négatif. De l'autre côté, vous avez ici moins et le moins. Et le moins, ça donne plus, donc c'est un nombre positif. Donc, cela va donner moins 39 sur 48. Je peux mettre ici le signe moins à côté de la fraction. Je peux même le mettre ici en numérateur si je veux, fois. Alors ici, on va simplifier le moins, ça va donner 64 sur 26. Parce qu'on a simplifié le signe moins. Le moins, ça donne plus. Donc, c'est simplifié. Maintenant, on va appliquer la règle. Ça veut dire on va multiplier les numérateurs entre eux. Donc, cela vaut moins 39 fois 64. Je peux même ici mettre le signe ici, parce que c'est un nombre négatif, je peux la garder à côté de la fraction. Et on va multiplier 48 fois 26. Maintenant, avant d'effectuer le produit, il vaut mieux décomposer ces nombres-là en facteurs. Les décomposer en facteurs. Ça veut dire qu'on va chercher la décomposition de 39. Et on va chercher s'il y a une autre décomposition aussi pour simplifier un peu les nombres, la fraction. Donc 39 égale à combien? 39 égale à 3 fois 13. C'est ça. Et 64 égale à combien? 8 fois 8. Je peux dire 8 fois 8. Alors, remarquez ici, il y a aussi 8 fois 6 pour 48. Donc, on peut simplifier le 8. Je peux même aller très loin. Je peux décomposer 64 comme étant le produit de 4 fois 16. Ça encore, c'est mieux. Pourquoi 4 fois 16? Parce que aussi, 48, c'est combien? C'est 3 fois 16. 3 fois 16, c'est la décomposition de 48. Donc je peux, c'est pourquoi j'ai choisi 3 fois 16 et 4 fois 16, pour simplifier tout simplement 16 avec 16. Parce que, remarquez, si je décompose par exemple 64, si je dis 8 fois 8, et 48, 8 fois 6. Donc je simplifie le 8, il va me rester 8 sur 6. Mais 8 sur 6, je peux aussi la simplifier. Parce que ça, 8 égale à combien? C'est 4 fois 2. Et 6 égale à 3
fois 2. Donc je simplifie aussi. Donc il y a encore simplification. Donc le mieux, c'est de trouver une décomposition dans laquelle je peux simplifier le plus grand nombre. Un plus grand nombre, comme ça, je me débarrasse tout simplement tout de suite des facteurs qui sont communs. Alors, on continue notre calcul. Donc, 26, je vais la décomposer. 13 fois 2. Voilà, c'est 2 fois 13, du fait qu'ici, il y a aussi 13. Donc, tous les nombres qui se ressemblent, qui sont communs, vont se simplifier. Donc, je vais simplifier 3. Ici, attention, j'ai oublié un moins. Il y a ici un moins, n'oubliez-le pas, ne l'oubliez pas, hein, le signe moins, parce que c'est un nombre négatif. Donc, je simplifie 3 avec 3, 13 avec 13, et 16 avec 16. Je peux aussi décomposer 4. 4 égale combien? 2 fois 2. 2 fois 2, donc il y a un 2 qui va se simplifier ici. Donc ça va donner aussi, donc je peux simplifier ici 2 et 2. Je peux même réécrire ça et dire que 4 égale à 2 fois 2 fois 16. Comme ça, je vais aussi me débarrasser du 2 ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste au numérateur? 2. Il me reste 2. Et au dénominateur, combien il me reste? 1. 1. Elle reste 1. On ne dit pas elle reste 0. Elle reste 1. Donc c'est 2 sur, c'est moins 2 sur 1. Et quand on divise sur 1, c'est moins 2. Parce que moins 2 sur 1, c'est moins 2. Et voilà, on obtient le résultat. C'est comme ça qu'on effectue le calcul, le produit de deux nombres fractionnels, ou bien rationnels. Maintenant, si on a 3 nombres, si on va effectuer le produit de 3 nombres rationnels, c'est la même chose. Donc la règle, c'est la même. On multiplie les numérateurs par eux, entre eux, et les dénominateurs entre eux. Donc si j'ajoute ici E sur F, c'est la même chose. Je multiplie A fois C fois E, B fois D fois E, fois F, pardon. Et voilà, bien sûr, il faut faire attention aux signes. C'est les moins, plus. Hein. Un exemple. Alors, 9 sur moins. Donc, je vais appeler ce nombre-là B, égal à 9 sur moins 5, fois moins 20 sur 3, fois moins 18 sur moins 14. Alors, on va voir le signe de ce nombre. Est-ce que ce nombre-là va être positif ou négatif? On va voir les facteurs de ce produit, tout entier. Le premier nombre rationnel, comment il est? Négatif. Négatif. Le deuxième? Négatif. Négatif. Et le troisième? Positif. Positif. Donc, pourquoi il est positif? Parce qu'il y a ici moins au numérateur et le moins au dénominateur. Je peux les simplifier, ça veut dire qu'il devient un nombre positif. Alors, regardons. Négatif fois négatif. Ça donne? Positif. Positif. Positif fois positif, ça donne? Positif. Donc, normalement, si je mets ici égal, je ne vais rien mettre ici. Hein. Je peux même dire plus si je veux, mais pour alléger un peu les notations, on peut supprimer le plus. On ne le met pas. Alors, il me reste maintenant, je peux me réécrire cette expression et garder ici moins 9 sur 5. Alors, j'ai mis le signe moins à côté de la fraction, fois moins 20 sur 3, fois 18 sur 14. Ce que j'ai fait ici, c'est que simplement j'ai simplifié le moins ici. Ça veut dire que j'ai montré, j'ai montré que 18 sur 14 est un nombre positif. Donc le négatif fois le négatif, ça donne positif. Et le positif fois le positif, ça donne positif. Il ne me reste qu'à faire des calculs maintenant des nombres. Ça veut dire
9 fois 20 fois 18. 5 fois 3 fois 14. Et voilà, parce que ici le moins fois le moins, c'est égal le plus. Donc ils se sont simplifiés. Maintenant, je vais décomposer. Je vais faire la décomposition. Alors, quels sont les nombres qui vont être décomposés? 9 va être décomposé en 3 fois 3. Pourquoi 3 fois 3? Parce qu'ici, il y a un 3. Ça va m'aider à simplifier ce 3 qui est dans le dénominateur. Donc, je vais mettre une grande fraction. Comme ça, je vais écrire tous les nombres. 3 fois 3. Bon, j'ai décomposé le 9. Le 5, le 20, je vais le décomposer en quoi? 5 fois 4. 5 fois 4, parce que ici j'ai un 5 qui va se simplifier. 5 fois 4. Et le 18, je vais le décomposer. Euh, 2 fois 8. Est-ce que 2 fois 8 égale à 18? Six fois 3. Bon, ça ne va rien changer. Le mieux, c'est de dire 2 fois 9. 2 fois 9. Alors, je vais dire 2 fois 9, parce qu'ici, il y a un 2. Je peux le simplifier. Donc, le 5, c'est un nombre qui est premier, donc le 3 aussi. Et le 14, je vais le décomposer en 2 fois 7. fois 7. Et voilà. Donc, je vais faire maintenant la simplification. Je simplifie le 3 ici avec le 3, le 5 avec le 5, le 2 avec le 2. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Dans le numérateur, il y a ici 3 fois 4 fois 9. Ça fait combien? 3 fois 4, c'est 12. 12 fois 9, c'est 108. Et ici, il y a 7. Donc ça fait 108 sur 7. Et c'est un nombre positif. Vous pouvez même faire une autre technique. Vous comptez le nombre des signes négatifs. Combien il y a? 1, 2, 3, 4. Et 4, c'est un nombre pair. On a dit, lorsqu'il y a un nombre pair, ça veut dire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ce sont des nombres pairs. S'il y a un nombre pair de signes négatifs, ça veut dire que le nombre, il est positif. Et s'il y a un nombre impair, ça veut dire 1, 3, 5, 7, 9, le signe va être négatif. Je donne un exemple. Par exemple, prenons notre nombre, on va faire le calcul, par exemple, moins 2 sur moins 3 fois moins 5 sur 6 fois moins 9 sur moins 7. Combien de signes négatifs il y a ici? Il y a 5. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc le nombre va être Négatif. négatif, parce que le nombre de signes, c'est un nombre impair. D'accord? Voilà, c'est le produit de... on va voir maintenant les cas particuliers du produit. Il y a des cas particuliers comme lorsqu'on produit, lorsqu'on multiplie, par exemple, un nombre entier fois un nombre rationnel. Par exemple, si je veux calculer, par exemple, A fois C sur D, alors ça égale à combien? A fois C. Voilà, donc on multiplie le A fois C. Et on garde le D dans le dénominateur. C'est comme si vous avez ici un 1. A sur 1. Ça veut dire A fois C, 1 fois D. C'est la même chose. Alors, c'est un cas particulier. Mais aussi, on peut multiplier un nombre décimal par un nombre rationnel aussi. Il y a des cas comme ça. Donc, je vais vous donner des exemples. Par exemple, 4 fois 11 sur 13. Égal à combien? 4
fois 11 sur 13. Donc 4 fois 11 sur 13 égale 44 sur 13. 44 sur 13. Vous remarquez, je ne peux pas décomposer parce que déjà le 13 c'est un nombre premier qu'on ne peut pas décomposer. Et donc on ne peut rien simplifier, on a juste qu'à faire le calcul. Voilà. Je peux même aussi multiplier un nombre, comme je viens de le dire, un nombre décimal fois un nombre rationnel, fractionnel si vous voulez. Donc par exemple 1,2 fois 5 sur 18. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je peux même ici vous mettre un signe, moins. Alors, le résultat, est-ce qu'il va être négatif ou positif? Il va être négatif. Négatif, parce qu'il y a un seul signe, moins. Donc, c'est un nombre impair. Ici, je vais mettre le moins d'abord. Après, qu'est-ce que je vais faire? 1,2 fois 5. Je peux multiplier 1,2 fois 5 fois 5 Sur 13. Sur 18. Sur 18. Sur 18. Je peux faire ça. Bon, je vais faire le calcul. Ici, le moins. 5 fois 2, c'est 10. 5 fois 1, c'est 5. 6. Alors, ça égale à 6 sur 18. C'est moins. Alors, ici, je veux décomposer. Je peux décomposer 18. C'est 6 fois 3. Donc, je simplifie 6. Qu'est-ce qui reste ici? 1. Donc, ça va égal à 1 sur 3. Je peux le faire d'une autre manière, si vous voulez. Je peux, tout d'abord, avant de faire ça, je peux transformer le nombre décimal en un nombre fractionnaire. Ça veut dire, je peux me dire que 1,2 c'est 12 sur 10 fois moins 5 sur 18. Ça veut dire que j'ai transformé le nombre décimal en un nombre fractionnaire. Voilà. On connaît la règle. Si vous avez un chiffre après la virgule, vous divisez par 10. Si vous avez deux chiffres, par exemple, si j'ai 3,75, cela va être égal à 375 sur 100. Voilà, c'est comme ça qu'on transforme les nombres décimaux en des nombres fractionnaires. Donc, je fais la même chose. Ici, j'ai un nombre positif ou un nombre négatif. Donc, le résultat va être négatif. Je mets le signe moins, tout d'abord. Après, 12 fois 5 et 10 fois 18. Et toujours, il faut faire attention au signe. La première chose, dans un produit, il faut toujours faire attention au signe. Il faut toujours montrer le signe du nombre. Il faut le préciser tout d'abord. Ensuite, vous effectuez les calculs. Bon, ici, je vais décomposer. Je vais décomposer le 12. Le 12, je vais le décomposer. Je mets d'abord le moins. Moins. Alors, le 12, ça se décompose en 6 fois 2. 6 fois 2. Le 5, c'est un nombre premier. Il ne se décompose pas. Je vais décomposer le 10. 2 fois 5. 2 fois 5. Le 18, c'est 6 fois 3. Voilà, j'ai des simplifications à faire. Le 6 avec le 6. Le 2 avec le 2. Le 5 avec le 5. Donc ici, il reste 1 parce que c'est comme si vous avez ici fois 1. On ne dit pas 0, on dit 1 parce qu'il y a aussi une multiplication par 1 qui est omis pour alléger les notations. Donc cela va être égal à moins 1 sur 3. Voilà, c'est comme ça qu'on effectue des calculs des nombres rationnels. Reste à signaler une chose aussi. Lorsqu'on multiplie un nombre rationnel fois 1, ça donne combien? Si je multiplie 1 fois A sur B, ça donne Ça donne A sur B. C'est A sur B. Ça veut dire lorsqu'on multiplie un nombre fois 1, ça ne change rien, ça donne le même nombre. C'est une propriété du produit, c'est un élément neutre.
Je vais faire maintenant le quotient de deux nombres rationnels. Alors, le quotient de deux nombres rationnels, je vais vous donner la technique tout de suite. Si vous avez deux nombres rationnels, par exemple A sur B, vous le divisez par 6 sur D. Alors, la technique est simple. On garde le premier nombre comme il est, tel qu'il est, A sur B. Alors, à la place de la division, on met la multiplication. Et on multiplie par l'inverse du deuxième nombre. Ça veut dire on inverse le deuxième nombre. Bien sûr, la multiplication, le produit, on l'a déjà vu dans notre vidéo. Donc vous pouvez, toujours avant d'effectuer ce calcul, vous faites attention au signe, si positif ou négatif. Donc cela va donner A fois D et B fois C. Voilà, ça veut dire la division par d'un nombre rationnel sur un nombre rationnel, d'un nombre fractionnaire sur un nombre fractionnaire, revient à multiplier le premier nombre fois l'inverse du deuxième nombre. Alors, c'est quoi l'inverse d'un nombre? On va le définir, l'inverse d'un nombre. C'est quoi un inverse? Par exemple, l'inverse de 3 sur 4. C'est quoi? 4 sur 3. Alors l'inverse, son inverse est 4 sur 3. L'inverse de 8, c'est 1 sur 8. C'est 1 sur 8. L'inverse de moins 7 sur 9. C'est quoi l'inverse de moins 7 sur 9? Moins 9 sur 7. C'est moins 9 sur 7 ou bien 9 sur moins 7. Le signe moins, vous pouvez le mettre, mais il faut inverser les choses. Hein. C'est moins 9 sur 7. Quel est l'inverse de 3,2? « 10 sur 32. C'est 10 sur 32, parce que 3 sur virgule 2, c'est 32 sur 10. C'est un nombre décimal, je peux le transformer en nombre fractionnaire, ça donne 32, puisqu'il y a un seul nombre après la virgule, c'est sur 10. Donc l'inverse de ça, c'est 10 sur 32. Il y a une remarque à faire tout de suite, c'est si je multiplie chaque nombre fois son inverse. Alors, multiplions 3 sur 4 fois 4 sur 3. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire les calculs ici. 3 sur 4 fois 4 sur 3 égale 3 fois 4. 3 fois 4. Sur 4 fois 3. Donc, on a des simplifications à faire. Le 3 va se simplifier. Le 4 va se simplifier. Donc, cela égale à... Ici, qu'est-ce qu'il reste? 1. 1 sur 1. C'est 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc, si je multiplie par exemple 8 fois son inverse, qui est le 1 sur 8. 8 fois 1 sur 8. Ça veut dire je multiplie chaque nombre rationnel fois son inverse. 8 fois 1 sur 8. Ça donne combien? 8 fois 1 sur 8. Ça veut dire c'est égal à 1. Ça va donner toujours 1. Parce que le 8 fois 1 sur le 8, on va simplifier le 8 par 8. Il reste 1 sur 1, c'est 1. Donc c'est 1. Si je multiplie moins 7 sur 9 fois moins 9 sur 7, déjà moins et le moins, ça va donner un plus. C'est-à-dire le résultat va être positif. Mais, puisque 7 ici va se simplifier avec le 7, et le 9 va se simplifier avec le 9, donc cela va donner aussi 1. Alors, toujours, ça c'est une règle mathématique, lorsqu'on multiplie un nombre fois son inverse, ça donne toujours 1. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les inverses.
c'est une technique aussi pour dire qu'un tel ou tel nombre est l'inverse d'un autre nombre. Je donne des exemples. Alors, par exemple, si je multiplie 4 fois 0,25, et si je effectue le calcul, ça va donner combien? Alors, je fais le calcul. 0,25 fois 4. Ça donne combien? 4 fois 5, c'est 20. Fois 2, c'est 8. Plus 2, c'est 10. 4 fois 0, c'est 0. Plus 1, c'est... Il y a deux nombres ici après la virgule. Donc 1, 2. Ça donne 1. 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque ça, le 4 fois 0,25 égale à 1. Ça veut dire que 0,25 est... Et l'inverse de 4. C'est l'inverse de 4. Donc je peux en conclure ici que 0,20, ou bien je peux dire 4 est l'inverse de 0,25. Je peux dire ça. 0,25 est l'inverse de 4. Ou bien, et vice-versa. Ça veut dire que le 4 aussi est l'inverse de 0,25. Donc c'est ça l'inverse. La notation de l'inverse, il y a des écritures. Donc je note. Je peux le noter comme ça. Si j'ai par exemple un nombre A, l'inverse c'est... Quel est l'inverse de A? L'inverse de A. Alors l'inverse, c'est 1 sur A. Alors 1 sur A. Il y a cette notation-là. Ou il y a une autre notation, on écrit A et on met aussi parenthèse à la puissance moins 1. Cette écriture, c'est la même chose. Soit vous mettez cette notation, ça veut dire 1 sur le nombre qu'on veut l'inverser, ou bien vous mettez A et vous mettez ici un exposant qui est moins 1. A à la puissance moins 1. Ça veut dire, si je vous donne par exemple, je vous dis par exemple 3 sur 4 à la puissance moins 1 égale à combien? Ça veut dire, je vous demande de donner l'inverse de ça. Ça veut dire l'inverse de 3 sur 4. C'est 4 sur 3. Alors cela égale à 4 sur 3. Si vous avez cette notation, 3 sur 4 à la puissance moins 1, ça veut dire il veut, donne-moi l'inverse de 3 sur 4. C'est comme si vous donnez l'inverse. C'est la même chose. Si je vous écris par exemple 9 à la puissance moins 1. 9 à la puissance moins 1, c'est combien? 1 sur 9. C'est 1 sur 9. Voilà, vous dites l'inverse. Si je vous donne moins 1 sur 2 à la puissance moins 1. Moins 1 sur 2 à la puissance moins 1. Il va donner moins 2 sur 1. Et c'est quoi moins 2 sur 1? Moins 2. C'est moins 2. Alors, lorsque vous avez à la puissance moins 1, l'exposant, ici vous avez à la puissance moins 1, ça veut dire vous donnez l'inverse. Parce que la notation, c'est comme ça. Ou bien vous avez le 1 sur le nombre. Ce sont juste des notations. Des notations qu'on peut appliquer. Donc je vais donner des exemples de division. On veut diviser deux nombres fractionnaires. Alors le premier exemple ici, nous avons moins 8 sur 5 divisé par 4 sur 3. La première chose qu'on va faire, moins 8 sur 5 moins 8 sur 5 fois 3 sur 4 fois l'inverse du deuxième nombre, fois 3 sur 4, fois l'inverse de ça. Donc la division se transforme en multiplication, le deuxième nombre se transforme en son inverse.
Maintenant, on cherche le signe du produit. Est-ce que ce produit va être positif ou négatif? Il va être négatif. Négatif parce qu'il y a un seul signe moins. Donc le négatif fois le positif, ça donne négatif. Donc je vais lui mettre le signe moins. Après, je effectue les calculs. 8 fois 3, 5 fois 4. Je vais voir s'il y a des décompositions pour simplifier. Alors, quel est le nombre qu'on va décomposer? C'est 8. On va décomposer 8. 4 fois 1 fois 2. 4 fois 2, parce qu'ici il y a un 4 qui va se simplifier. Donc cela va être, je mets le signe moins. Alors 4 fois 2 fois 3 par 3 est un nombre premier, donc on ne peut pas le décomposer. Voilà, 5 fois 4. On va simplifier ici le 4 égale à moins. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? 2 fois 3, c'est 6. Et le 5 fois 1, c'est 5. Et voilà le résultat de cette... C'est ça, c'est le quotient. On dit le quotient de cette division. Là, c'est une division. Le résultat s'appelle un quotient. Un autre exemple. 9 sur 11. 9 sur 11 divisé par moins 4. Alors, égal à combien? 9 sur 11. 9 sur 11. Fois. Donc on change le signe divisé par, on signe multiplie par. Moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. L'inverse de moins 4, c'est moins 1 sur 4. Bon, je vais voir le signe. Le résultat va être négatif. Négatif. Il y a un seul signe négatif, donc c'est moins. Je effectue le calcul 9 fois 1, 11 fois 4. Voilà, le signe moins, je le mets ici. Donc il n'y a pas de facteur commun entre ces nombres-là et ces nombres-là. Les nombres de dénominateur et les nombres du numérateur et les nombres de dénominateur n'ont pas de facteur commun, donc j'effectue le calcul. 9, donc je mets d'abord le moins, il faut jamais oublier le signe. 9 fois 1 c'est 9, 11 fois 4 c'est 44. Et voilà le résultat, le quotient de cette division. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on effectue la division d'un nombre fractionnaire. Je vais aussi faire d'autres vidéos sur des exemples, des exercices dans ce genre, des exercices un peu compliqués. Donc, à la prochaine.